Bonjour à vous, amoureux des précieuses. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obsidienne. Alors, c'est pas une pierre que je comptais faire au début de mes présentations, mais elle m'a été demandée par un des commentaires sur Facebook, donc je vais répondre à la demande. Donc, son nom provient du latin Opsius, du nom du Romain qui découvrit cette pierre en Éthiopie. Je vais vous la montrer. Donc, c'est une pierre, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, avec laquelle on fait les lances pour tuer les méchants. Au-delà du mur, voilà. Donc c'est une pierre très vitreuse, issue du volcan, hein. Voilà. Ça c'est une obsidienne œil céleste. Donc on va parler des différentes types d'obsidienne. Donc ça c'est une obsidienne noire classique, polie. Donc voilà, c'est une pierre noire un petit peu vitreuse, euh, assez brillante. Nous avons aussi l'obsidienne, alors mouchetée, ou alors on l'appelle aussi flocon de neige, parce qu'on dirait des petits flocons qui sont déposés en fait à l'intérieur de la pierre. Vous avez aussi l'obsidienne larme d'Apache. Alors là, elle a des petites inclusions. Donc celle-ci est polie, mais en fait elle a du blanc dessus. En fait, c'est comme ça qu'on la différencie un petit peu cabossée. Et l'obsidienne mahogany. Alors celle-ci, c'est une obsidienne un petit peu particulière, on va en parler aussi, qui a des inclusions marron. Donc on voit toujours pareil, à ce côté vraiment très vitreux, coupant, tranchant. Et celle-ci, elle a des taches marron. Voilà, on l'appelle aussi l'obsidienne acajou. Elle a deux noms. Voilà. Alors, donc je vais vous parler donc principalement de l'obsidienne noire et évoquer les autres types où on verra un petit peu leur différence. L'obsidienne donc est une roche formée par le verre volcanique naturel qui se forme lorsque la lave se solidifie si rapidement que les minéraux n'ont pas le temps de se cristalliser, c'est-à-dire de former des cristaux. Donc en fait c'est du cristal comme du cristal fondu en fait, hein. Plus dur que le verre, l'obsidienne casse en éclats très coupants. C'est pour ça qu'on en a fait longtemps des outils, ce qui en fait donc une arme redoutable. Les hommes préhistoriques donc l'avaient bien compris et s'en servaient comme matière première pour fabriquer leurs armes, mais aussi leurs outils ou encore des objets décoratifs. Parce qu'en fait, on pouvait la polir, la tailler, la couper, etc. Donc, ils utilisaient autant l'obsidienne que le silex. Les Aztèques se servaient de la poudre d'obsidienne pour cicatriser les plaies. Donc, ils la mettaient en poudre et ensuite ils mettaient sur des plaies. Ils avaient trouvé que ça permettait une bonne cicatrisation. Donc ça, bon, j'ai pas essayé, hein. Et sur le plan physique, c'est une pierre donc qui améliore la circulation du sang et fortifie le système osseux. Elle favorise également la digestion et calme les douleurs d'ulcères et les inflammations en fait en général. Elle soulage l'arthrose cervicale. Sur le plan mental et émotionnel, donc elle a d'autres effets, c'est plutôt sur ces effets-là qu'elle est vendue, pour ces effets-là, que plutôt pour ces effets sur le plan physique. Donc grâce à un cristal de roche associé, elle nous permettra de voir la vérité sur nous-mêmes et nous permettra d'aller chercher les émotions enfouies au plus profond et qui altèrent notre comportement aujourd'hui. Donc c'est vraiment une pierre, on va dire, de développement personnel pour aller chercher au fond de nous ce qui va pas et pouvoir se guérir ou pouvoir travailler dessus. C'est vraiment une pierre assez puissante là-dessus. Donc, mais voilà, attention, hein, c'est un travail personnel qui demande d'être prêt et accompagné. C'est-à-dire, on ne va pas faire ça tout seul. C'est pour ça que moi, je ne suis pas très pour tous ces vendeurs qui, en pierre de protection, conseillent l'obsidienne à tout et n'importe qui, sans les mettre en garde de ce que ça peut donner, hein. Voilà, c'est donc parce qu'en fait, elle agit, comme un bouclier effectivement, c'est une très bonne pierre de protection, sauf qu'elle vous protège autant du négatif que du positif.
Donc ça veut dire que, c'est une pierre qui vous met dans une exclusivité de protection et vous pouvez, vous retrouver, seul, si vous avez un cabinet avec une obsidienne et beh, il y a plus personne, si vous la mettez, à l'entrée de votre maison, les gens ne rentrent plus, vous avez plus de coups de fil, vous avez plus de messages, vous avez plus de nouvelles. Donc voilà, moi je vois beaucoup sur les forums des gens qui achètent des grosses obsidiennes, en plus œil céleste, alors celle-là, c'est la plus forte et qui mettent ça dans leur salle à manger, des choses comme ça, c'est pour moi, c'est une aberration, quoi. Faut vraiment, moi, c'est une pierre en cabinet que j'utilise avec parcimonie et quand les gens ils ont besoin voilà, de sortir quelque chose qui est très enfoui. Et ensuite, je la mets dans une boîte en plastique le reste du temps pour ne pas qu'elle influence le reste de l'entretien et aussi mon cabinet. Voilà, bon ça c'est vraiment enfin je tiens à vraiment ce que ce soit bien compris par les gens parce que c'est pas une pierre qu'on utilise comme ça. Donc sur le plan spirituel, quelle que soit sa variété, donc flocon de neige, argenté, j'en ai pas à vous montrer, doré non plus, du Botswana, l'obsidienne a des vertus très importantes en lithothérapie, c'est une pierre qui est beaucoup utilisée. Concrète, elle est un lien solide avec la terre-mère. Elle élargit notre champ de conscience en permettant à l'âme de grandir et prospérer en étant reliée à ses mémoires. Donc c'est pour ça que c'est pas rien comme pierre, hein. On va pouvoir travailler même dans nos vies antérieures, dans les mémoires familiales, avec l'obsidienne. Donc vraiment, il faut être accompagné quand on veut porter une obsidienne ou quand on travaille avec une obsidienne en soin. Donc équilibre absolu entre le yin et le yang. Donc, l'alarme d'Apache, alors celle que je vous avais montrée, la petite, alors je l'ai en photo, peut-être vous verrez un petit peu mieux. Voilà, cette obsidienne-là, elle permet donc d'éliminer, les blocages verbaux, réalisés par autocensure. C'est-à-dire, souvent on pense des choses et puis tout seul on s'autocensure, à pas les dire, «Non, je ne vais pas dire ça parce que je ne sais pas comment le dire» ou que «Si je le dis, ça va être mal pris», enfin voilà. Élimine donc les complexes d'infériorité, les sensations de brimade et c'est une très bonne pierre pour les gens qui ont des tendances paranoïdes, à se dire: «Oui, mais qu'est-ce qu'on pense de moi? Nanana». Elle va calmer tout ça. Donc l'obsidienne, Mohagani, elle possède c'est celle, la marron que je vous ai montrée, enfin marron et noir. Elle possède les mêmes qualités que la les mêmes qualités, les mêmes propriétés que la noire, mais avec des effets moins vifs. Donc dans un premier temps, c'est peut-être pas mal d'utiliser celle-ci. Elle est plus douce, hem, que la noire. Ensuite, la mouchetée, elle est encore moins puissante, que ses copines. Donc celle-là, effectivement, on la voit beaucoup sur les marchés. C'est une pierre qui peut être utilisée de façon un peu plus soft, en fait. Mais elle est quand même, elle équilibre quand même aussi, le spirituel et le matériel, hein. Donc c'est pas non plus une pierre, anodine. Elle va mettre un petit peu d'ordre si vous êtes trop dans le spirituel, et pas assez dans le concret, dans le matériel, dans la terre, hein. Elle va permettre cet équilibre-là, hein. Pareil, toujours pareil avec l'équilibre yin et yang. Alors, l'œil céleste, donc c'est celle-ci que je n'ai que en brut, moi je n'ai pas en roulé. Heu, donc alors là, c'est pour ça qu'on ne voit pas. Vous avez, heu, comment dire? C'est une obsidienne où on peut voir, des, en fait, ça forme des yeux, sur la surface. Donc là, bon, on le voit, mais je pense pas qu'à la caméra vous le verrez, avec des reflets, verts, des fois roses ou dorés, comme s'il y avait un œil à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'elles sont souvent taillées en sphère pour avoir, cet œil un peu plus présent. Donc celle-ci, elle est très puissante. Elle permet de se connecter à la source divine pour avancer dans sa quête de connaissance et de vérité. Donc vraiment, voilà, il faut être prêt à recevoir les vérités, de pourquoi on est là, de qui on est, et voilà, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est peut-être pas le moment pour tout le monde, voilà, de recevoir ça. Il faut vraiment, avoir travaillé, là-dessus et se dire: «Là, maintenant, je suis prête, je ou je suis prêt, j'ai envie de recevoir ces informations-là». Donc elle fortifie et amplifie le champ aurique, hein, c'est pour ça que elle est considérée vraiment comme une pierre de protection parce qu'elle va, au niveau de l'aura, l'amplifier, c'est-à-dire donc vous permettre de tenir à distance les choses négatives pour vous. Et elle sera aussi utile en cas de dépression nerveuse et calmera la peur ou les peurs en général. Donc mais attention, elle peut procurer une grande joie, donc ce que je disais, hein, comme une grande tristesse.
enfin voilà, il y a les 2 côtés. On peut même avoir jusqu'à des idées morbides, donc c'est vraiment à utiliser avec précaution et surtout à soyez accompagnés, voilà, et bien conseillés. Voilà, je vous remercie, pour votre attention. La vidéo était un petit peu plus longue aujourd'hui, mais du coup, j'ai fait une présentation sur plusieurs pierres. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.